Bonjour les Capricornes, nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc n'hésitez pas à regarder ma chaîne, j'ai également le tirage pour l'année 2023, donc Capricorne 2023 qui est toujours en cours sur ma chaîne. Alors, on va aller droit au but. On a ici un tirage général, vous aurez ensuite un tirage professionnel matériel et par la suite un tirage sentimental. On va voir les énergies principales ici. L'énergie principale qui va vous orienter cette semaine, voilà tout simplement. Ensuite on aura le sentimental, l'énergie principale. On aura ici ce qui va vous aider cette semaine et sur quoi il va falloir travailler, qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Voilà. Alors on va commencer tout de suite donc avec l'énergie principale. Le jugement. Ok. Bon, on peut dire que vous êtes quand même soutenu par vos anges gardiens. Il y a beaucoup d'anges gardiens autour de vous, donc ça veut dire que tout simplement, il y a des grands changements qui sont en train de se faire. Ce qui va vous aider, c'est le 10 de bâton. Donc ici, ce qui va vous aider, finalement, c'est que vous avez travaillé. Vous avez travaillé beaucoup, il y a même un fardeau, quelque chose qui vous use, qui vous fatigue. Et il y a la justice divine qui va vraiment faire en sorte que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts, tout simplement. Pour vous, voilà, c'est fini. Peut-être que pour certains, ça peut être une augmentation hiérarchique, une amélioration sociale. Il y a quelque chose quand même d'important qui est en train de se faire. Et sur quoi vous allez devoir travailler? On a le 3 de coupe. Ouais. Peut-être qu'il y a un travail d'équipe à faire. Voilà. Il y a un travail d'équipe à faire, il y a certains compromis. Bon. Vous ne pouvez pas choisir avec qui vous allez être, par exemple. Donc l'arcane majeur principal, c'est vraiment ici le jugement, cette semaine. Et le jugement, il est important en fait, dans cet arcane majeur. Parce que le jugement, il est là pour vous dire qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et je pense que, vraiment, d'un point de vue professionnel, vous êtes vraiment dans une période de renouveau. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous, c'est un peu le karma de l'univers. Il y a quelque chose, mais quand même, qui est positif, qui arrive pour vous. Alors maintenant, on va regarder le petit Lenormand. On va voir un peu ce que le petit Lenormand peut rajouter sur chacune de ses cartes. On va mettre comme ça. Alors, sur le jugement. Le livre. Ok, le secret. Donc ici, concrètement, voilà, les Capricornes, c'est vrai que vous pouvez reprendre confiance en vous. Ouais, bon, reprendre confiance en vous, ça se lit pas dans les livres, hein. C'est un travail que vous devez faire pour vous. Il y a peut-être quelque chose de secret que vous avez depuis longtemps dans votre passé, que vous gardez en vous et vous manquez terriblement de confiance. Pourtant, on vous dit que vous avez le savoir et maintenant il faut vous lancer dans la pratique. Le 10 de bâton. Les poissons. Alors ici, je pense que vous allez avoir un emploi du temps bien chargé ici. Beaucoup d'emploi du temps, mais ça peut vouloir dire aussi beaucoup de travail, des petites primes supplémentaires, etc. Sur le 3 de coupe. Ouais, sur le 3 de coupe, on vous dit tout simplement que vous allez peut-être en profiter aussi, profitez-en. Peut-être que chez vous, il va y avoir une réception, vous allez inviter des personnes. Voilà, vous allez inviter des personnes, vous allez être bien entouré, ça va vous faire plaisir. Donc voilà, bon bah profitez de la vie, amusez-vous, etc. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer maintenant au tirage professionnel et matériel. Alors, je recule un peu la caméra. Alors, on va utiliser le tarot de Marseille. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner hein, si vous avez aimé. Ça me renforce énormément et ça me donne envie de vous continuer à vous faire tous ces tirages réguliers. Donc, le Capricorne du 29 mai au 4 juin, professionnellement, matériellement. Ok.
Alors, on a un as de bâton et un roi d'épée. Alors, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a deux univers complètement différents. Alors, le Capricorne, on vous dit, voilà, que peut-être que d'un point de vue strictement professionnel, dans votre vie de façon générale, vous avez du mal à espérer. Pourtant, il va se passer des choses qui vont vous redonner de l'espoir, des choses un peu inattendues. Il n'y a aucun espoir pour vous au niveau professionnel, pourtant il y a vraiment quelque chose qui va sortir. On vous dit juste d'ouvrir les yeux et d'être ici attentif à vos synchronicités. Alors ça, je vais le remettre droit. Vous aurez ensuite le tirage sentimental émotionnel. Bon, concentrons-nous sur le professionnel et matériel. Avec vous les Capricornes. Alors on a le 4 de bâton. Le 9 de denier qui est inversé. Une arcane majeure avec la mort. Ok. Une autre arcane majeure avec le fou. Et un roi d'épée. Ok. Donc déjà, on peut voir que la pleine lune, elle a un impact sur votre vie professionnelle, on va dire cette semaine. Donc la pleine lune, jusqu'au dimanche 4 juin, elle est toujours en Scorpion. Après, elle va passer en Sagittaire. Mais on va dire que jusqu'au samedi, émotionnellement, la pleine lune, elle va travailler en vous. Elle va faire quelque chose d'important. Donc, c'est pas des choses qu'on voit forcément, mais ça va vous donner un esprit de foncer sans regret, de ne pas regarder dans le passé, de ne pas regarder derrière vous. Ouais, c'est ça en fait qui va ressortir ici. D'une manière générale, ici, qu'est-ce que j'ai à dire ? Pour moi, je pense que le Capricorne, vous avez une certaine stabilité au niveau professionnel, mais vous, vraiment dans l'optique, dans l'idéal profond, pour vous, c'est peut-être de mieux vous stabiliser. Vous avez l'impression que pour l'instant, les choses sont un peu instables. Est-ce qu'on vous propose quelque chose au niveau professionnel et vous sentez qu'il n'y aura pas de viabilité, il n'y aura pas de durabilité? En tout cas, c'est ce que vous pouvez ressentir ici même. Et c'est vrai que il va peut-être avoir un problème financier qui ne vous concerne pas, mais vous pouvez être impacté. Et c'est vrai qu'on peut peut-être vous changer de locaux, etc. Par exemple pour certains, et c'est vrai que vous n'aimez pas du tout cette ambiance-là. Donc c'est vrai c'est pour ça qu'avec cette carte de la mort, vous êtes aussi prêt à foncer vers autre chose. Ça va être pour vous l'excuse de reprendre ici même votre liberté. De reprendre votre liberté, parce que ici clairement c'est vrai que peut-être vous voulez être libéré. Il y a quelque chose que vous avez fait dans un passé, c'était un choix que vous avez fait au niveau professionnel, et clairement vous redoutez ce choix. C'était pour une durabilité professionnelle, mais là il y a quelque chose qui fait que pour vous c'est une occasion alors prendre une liberté, ça ne veut pas dire forcément démissionner, mais de prendre une liberté par rapport à tout ça, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui arrive, et de ne pas réagir pareil. On a deux arcanes majeures, on a la mort et le fou. Donc en fait ça nous dit que d'une certaine manière, vous êtes dans une période. Alors il y a un événement qui fait que vous allez vraiment être dans une période où vous allez mettre fin à quelque chose. Pour l'instant, on peut voir qu'il y avait une sorte de satisfaction, il y avait de l'accueil, il y avait de l'ouverture, tout était open, et puis paf, il y a un problème financier qui ne vous concerne pas vous, mais qui concerne votre secteur économique, votre entreprise, etc. Donc ça, vous n'êtes pas impacté. Et ça, cet événement un peu qui était inattendu, parce que normalement, vous aurez dû continuer un travail, etc., même si c'était un peu embêtant, ça va vous permettre de passer à autre chose. Vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est peut-être parce qu'il y a un homme important qui a pu créer un peu ce chaos au niveau financier, parce que c'est une personne qui avait trop d'ambition, ou ça peut être aussi une entreprise avec beaucoup trop d'ambition. Et c'est vrai que vous, ça va être vraiment l'excuse pour pouvoir passer à autre chose. Ça va arriver d'un coup, d'une certaine manière. Avec le fou,
qu'est-ce qu'on a avec notre ami le fou, ici même? Ouais. Avec le fou, on peut voir que il y a des petits nuages, donc c'est vrai qu'on peut avoir des soucis, mais il y a quand même un sacré éclaircissement. Il y a un éclaircissement, on a ce soleil qui s'est enfin levé, c'est-à-dire que vous savez enfin ce qu'il faut faire, entre guillemets. Vous n'avez plus peur. Vous sortez d'une forêt, certes, là vous êtes à un endroit, vous savez pas, il y a une falaise, il y a de l'eau, vous savez pas où aller, mais au moins vous n'êtes plus dans l'obscurité, vous n'êtes plus dans le secret. Tout est clair pour vous, les choses se dissipent, il y a vraiment un soleil qui s'offre à vous, donc il y a un éclaircissement, vous allez apprendre des choses, et ça va être assez important pour vous. Et pour moi, ça va être le moment de vous dire, est-ce que vous allez prendre une liberté par rapport à tout ça, ou est-ce que vous allez continuer, tout simplement. On peut parler aussi des personnages, hein. On peut parler de quelqu'un qui était ancré ici avec ce roi d'épée, peut-être quelqu'un qui représentait une force, une puissance, ça peut aussi représenter une entreprise, une entité, une personne, un homme assez important. Et vous, vous avez quoi? Vous n'avez pas d'épée, mais vous avez, bon, un chien, c'est le fidèle compagnon, mais vous avez juste un baluchon. Il y a vraiment cette prise de liberté qui ressort ici. C'est vraiment le terme qu'on utilise le plus. Finalement, ces cartes-là, le 9 de denier et le 4 de bâton, je ne l'ai pas trop associé aux autres, hein, d'une certaine manière. Pourquoi? Le 4 de bâton, il nous dit tout simplement que vous étiez dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Vous êtes dans une ambiance qui ne vous correspond pas et finalement, c'est peut-être pour ça que vous n'aurez aucun impact, aucun regret à quoi que ce soit. Peut-être au départ, il y avait une sorte d'idéal, il y avait quelque chose qui vous plaisait, puis vous vous rendez compte que finalement, c'est du matériel, c'est pas du profit, de l'intérêt, donc du coup voilà, c'est pour ça que vous allez aussi vous peut-être sortir d'un certain confort par principe. Et c'est peut-être pour ça que dans votre tirage de l'année, il y avait agir avec son cœur et son âme au niveau du conseil, votre dicton on va dire de l'année. Et la clé pour vous en tout cas cette semaine, c'est donc cette carte centrale, c'est la mort, donc voilà tout simplement. Donc ici on vous dit que vous n'allez pas, alors vous avez peur depuis un certain temps, mais là vous n'allez pas avoir peur de passer à autre chose au niveau professionnel. Il y a vraiment un élément déclencheur. Bon, maintenant on va faire le sentimental et l'émotionnel. Les Capricornes du 29 mai, sentimentalement, émotionnellement, relationnel également, pour l'année, pour le 29 mai au 4 juin. Alors, le 7 d'épée et l'empereur. Ouais. Alors, bon, il y a une personne qui a repris le dessus sur cette tierce et qui vient vers vous de façon tout à fait solide. Ok. Je vais ressortir toutes les cartes et ensuite je vais les mettre en place. Voilà. Alors, je vais regarder que vous voyez tout. Parfait. Alors, sentimentalement, on a donc un cavalier d'épée ici, ok? Une reine de denier. Alors déjà, il y a un message ici pour les femmes Capricorne hein, qui me regardent. Mais il est vrai que les femmes Capricorne, vous allez avoir, on va dire, il y a une certaine aisance. On va s'occuper de vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir choyé. Bon, maintenant on va revenir pour tout le reste, pour tous les autres Capricornes. 3 d'épée, le mat. Alors le mat, il ressort encore ici. Et il est à la même place. Le mat, c'est le fou. Et il est strictement ici en plus à la même place. Donc on va parler de cet élément déclencheur inattendu qui arrive. Ouais, il y a un événement, quelque chose qui vient, peut-être qui est lié à l'étranger, pourquoi pas. Et un 8, 6, 7, ouais, 8 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces cartes de façon générale?
Alors, pour moi, j'ai l'impression que peut-être les Capricornes, vous allez recevoir une invitation. Voilà, tout simplement. Il y a une invitation. Donc vous allez peut-être préparer cette invitation, acheter des choses pour pas venir les mains vides par exemple, vous préparer, vous rendre beau, vous rendre belle. Et c'est vrai que le Capricorne, il y a beaucoup de charisme. On va vous trouver beau, on va vous trouver belle, ça c'est clair. Énormément de choses qui vont arriver par rapport à tout ça. Et c'est vrai que voilà, on peut aussi, les Capricornes, vous solliciter pour votre intelligence. Vous êtes, voilà, s'il y a quelqu'un en tout cas qui s'intéresse à vous, ce n'est pas uniquement pour le physique, hein, c'est aussi parce qu'il ressent une sorte d'intelligence, il y a une sorte d'alchimie qui est en train de se faire. En tout cas, vous allez vraiment ici, comment dirais-je, vous allez vraiment peut-être qu'il y a aussi des amis, des intermédiaires hein, qui vont parler pour vous au niveau sentimental. Il y a quelque chose voilà, qui va vous plaire, ça va être pas mal, ok. Alors, il y a quelque chose qui va vous étonner d'un point de vue vraiment strictement sentimental. Pour moi, peut-être que le Capricorne, vous vous sentiez un peu délaissé par une personne. Et en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne n'a pas vraiment le choix. Peut-être que si elle vous avait dit qu'elle n'avait pas le choix, vous ne l'aurez pas cru sur le moment, etc. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne n'a pas vraiment le choix. Il se peut aussi que dans les couples, il y ait une petite séparation parce qu'une personne doit partir régler quelque chose et que vous allez vous sentir un petit peu seul, etc. On a aussi des personnages dans le cavalier d'épée, reine de denier, et on a également ce fou. Voilà. Alors là, on va parler d'une discussion centrale. D'une discussion pour essayer peut-être de se réconcilier par rapport, de retrouver de l'espoir, hein, se réconcilier également, hein, par rapport à... Le 3 d'épée, c'est par rapport peut-être, pourquoi pas, à une trahison, tout simplement. Donc peut-être qu'il y aura une question, il y aura une remise en question, justement, avec plusieurs personnes, et c'est vrai que ça va être quelque chose pour vous de positif. En tout cas, ce que l'on peut vous dire, c'est que vous avez des personnes qui sont des appuis solides et qui peuvent vous aider justement à entreprendre, à entrer dans cette conversation, ces remises en question. Pour vous, bien évidemment, il vous faut quand même une certaine stabilité et vous cherchez peut-être aussi une stabilité dans les relations. C'est pour ça que vous avez envie, voilà, pour certains, pour beaucoup, de vous réconcilier. Et il se peut que voilà, il y a des personnes qui, entre guillemets, qui vous coachent, qui vous disent comment ça va se passer, etc. Donc c'est vrai que une fois que vous aurez que vous aurez fait un peu cette réconciliation, et ça va vous plaire, vous allez pouvoir sortir d'un carcan mental, vous allez pouvoir vous libérer, voilà, peut-être pardonner pour certains, etc. Le fou, c'est quand même l'arcane... Alors, oui, alors avant de parler du fou, excusez-moi, on va regarder là les deux épées. Il y a un cavalier d'épée et un 3 d'épée. Donc ici, on a clairement des notions assez importantes, des notions de défi. Voilà, on vous dit qu'il faut absolument, enfin que vous allez absolument ici relever un défi. Peut-être que, alors, peut-être que justement il y a une rupture amicale, une amitié qui s'est un peu éloignée, il y a une distance géographique, et là il y a un joker pour pouvoir relever ce défi, peut-être pour pouvoir aussi vous réconcilier, donc ça serait plutôt une réconciliation amicale, ok. Avec le fou, qu'est-ce qu'on a avec notre ami le fou? Avec le fou, on vous dit tout simplement que voilà, vous vous libérez en tout cas. Vous allez vous libérer, vous allez peut-être dire pardon, on va vous dire pardon, et vous allez pouvoir passer à autre chose, en tout cas émotionnellement, vous allez vous sentir mieux. Ici aussi, dans la conjoncture dans laquelle il se trouve ici, c'est assez important. Donc ce que l'on constate ici, c'est, alors déjà, c'est qu'il y a eu une blessure avec le 3 d'épée. Ouais. Il y a une blessure, et c'est une blessure qui va vous faire prendre conscience qu'il faut absolument passer à autre chose, clairement. Peut-être qu'il y a eu aussi, alors je parlais de la rupture amicale, mais ça peut être aussi des problèmes relationnels, par exemple au sein de la fratrie. Hein, par exemple, hein. Ça peut être aussi familial. Et peut-être que ça va un peu... En fait, ces problèmes, on va dire que vous avez... Alors, c'est peut-être que si
c'est quelque chose que vous avez fait depuis toujours. Par exemple, vous étiez petit, vous disputez avec vos frères ou vos sœurs, et vous, au lieu de rentrer dans le conflit, vous vous libérez, vous partez, vous allez dans un autre domaine. Voilà, tout simplement. Et peut-être que pour vous, c'est votre façon de faire qui ressort ici de façon générale. Donc peut-être que pour ne pas vivre la douleur ou le chagrin, les Capricornes, quand vous sentez qu'il y a un problème, vous vous éloignez d'une certaine manière. Et ça, c'est votre façon de faire, pour ne pas avoir à souffrir. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, avec ce 8 de coupe, peut-être que vous allez pouvoir justement vous réconcilier avec une personne qui veut sincèrement se réconcilier avec vous. Mais il se peut aussi que vous vivez une période de crise, mais qui va être plutôt salvatrice pour vous. Peut-être que justement le fait que là vous vous éloignez d'une crise, ça va être une crise, par contre vous allez pouvoir revenir vous réconcilier aussi. Ouais. Bon. C'est pour ça qu'on parle ici de réconciliation. Alors, la clé principale, c'est au niveau sentimental, émotionnel, c'est le 3 d'épée. Donc, il y a vraiment une trahison. Alors, pour moi, c'est une trahison qui a déjà été faite, mais on est au cœur d'une trahison, donc on va voir si vous allez vous réconcilier, pas ou pas. En tout cas, ça peut être ce genre de questions-là. Alors, maintenant, on va lire toutes les lignes par colonne. Donc, elles sont très précises, c'est ce dernier tirage. Donc, ça va pas parler pour tout le monde, les Capricornes, mais d'une certaine manière, ça va parler vraiment à des Capricornes pour des situations très précises. Alors, ici, qu'est-ce que l'on constate? D'une certaine manière, ce que l'on constate, c'est que peut-être que si, par exemple, vous étiez dans une entreprise, une société, c'est un petit secteur économique, mais je parlerai plus vraiment pour ceux qui sont dans des entreprises, les choses sont plus bancales qu'elles ne paraissent, clairement. Les choses sont bancales, et c'est vrai que vous le sentez parce que, voilà, vous sentez que les choses elles ont été faites trop rapidement et pas assez réfléchies, et ça peut être donc bancal économiquement parlant, je précise. Ensuite, cette deuxième colonne. Pour qui elle va s'adresser? Alors, cette deuxième colonne, elle va s'adresser pour les personnes qui souhaitent une amélioration toujours dans le plan professionnel économique. Donc, effectivement, vous aurez des possibilités d'une amélioration économique. On voit que vous êtes une personne travailleuse, il y a les poissons. Mais il y a un œuf de denier. Donc ça veut dire que il y a un problème financier qui ne correspond, qui n'est pas de votre faute. Ça peut être de la hiérarchie, ça peut être votre secteur économique. Et c'est vrai que vous allez peut-être en tirer un profit. Pour certains, on peut parler d'une sorte de licenciement économique, mais c'est pour ça que vous allez vous sentir libéré. Mais en tout cas, vous allez avoir peut-être une somme, quelque chose qui va vous permettre de passer à autre chose. On peut voir aussi que l'endroit où vous vivez, alors c'est assez précis, alors là ça parlera peut-être d'immobilier, c'est quelque chose que vous allez garder secret. Pour moi, il se peut que, voilà, il y a de la nouveauté, il y a des constructions. Pour certains, on va peut-être vous demander si vous souhaitez déménager, etc. En tout cas, il y a toutes ces choses-là. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, pour vous, vous qui avez du mal peut-être à déménager, à quitter un lieu, il va se passer un événement qui fait que vous allez pouvoir partir sans aucun remords, sans aucune encombre. Ici. C'est la colonne où on a 2 fous. Donc on a la maison également. Ok. Donc ici, d'une certaine façon, j'ai l'impression que vous allez faire la fête, les Capricornes, pour une femme qui est importante. Donc peut-être vous allez être invité chez une femme pour faire justement une fête. Et vous, c'est vrai que les Capricornes, vous êtes un peu un outsider. On aime votre présence parce que vous êtes libre, vous êtes unique, etc. Bon. Avec le roi d'épée ici. Et on a le 8 de coupe. Donc oui, ici, moi j'ai le sentiment que d'une certaine manière, ça peut représenter un idéal, une société, quelque chose. Vous avez
vous pensiez être en sécurité, mais finalement il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Peut-être qu'il y a justement une liberté au niveau administratif, au niveau juridique, vous allez pouvoir partir vers quelque chose d'autre. Même si c'est la nouveauté, ça vous fait peur, mais en tout cas ça va vous faire du bien également. Bon, c'est la fin de ce tirage, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à activer la clochette si vous souhaitez avoir d'autres informations sur le Capricorne. Ciao ciao!